Le prince héritier fut stupéfait de découvrir que son épouse, douce et gracieuse en apparence, avait en réalité un appétit effrayant. Un canard rôti de 5 kilos fut englouti en 3 secondes. 8 kilos de soupe de poisson disparurent en un instant. Et après avoir tout dévoré, elle osa encore déclarer que c'était le meilleur repas qu'elle ait jamais mangé. Ce que le prince ignorait, c'est que cette femme n'était pas sa véritable épouse. 3 jours auparavant, cette fille n'était qu'une paysanne que son père joueur comptait vendre à un bordel. Alors qu'elle fuyait désespérément, elle fut sauvée in extremis par un prince en déplacement, qui la racheta. Mais ce prince n'agissait pas par bonté. Dans 3 jours devait avoir lieu le mariage entre la fille du premier ministre et le prince héritier. Or, la jeune fiancée s'était enfuie avec un autre homme. Afin de récupérer un objet précieux des mains du prince héritier, le prince ordonna à la paysanne de remplacer la fille du premier ministre et d'épouser le prince héritier à sa place, sinon, elle mourrait. Pour survivre, la fille fut donc contrainte d'entrer dans la résidence du prince héritier. La véritable fiancée était connue pour sa beauté et sa douceur, même les servantes la louaient comme la plus polie et la plus gracieuse des jeunes femmes. Mais à peine avait-elle terminé leurs éloges que la nouvelle épouse, irrésistiblement attirée par les mets posés sur la table, retira son voile et oublia aussitôt qu'elle risquait la décapitation. Alors qu'elle était en train de se goinfrer, le prince entra. Il n'avait jamais aimé la fille du premier ministre, et à la vue du chaos sur la table, il fut encore plus dégoûté par sa nouvelle épouse. Il s'assit distraitement au bord du lit. La jeune femme, légèrement ivre, l'attrapa d'un coup, s'exclama qu'il était très beau, et le serra contre elle. Le prince ne comprenait pas comment il avait pu épouser une ivrogne. N'avait-on pas dit que la fille du premier ministre était pleine de bonnes manières? La jeune femme, se rappelant que le prince lui avait dit que les hommes aimaient les femmes attentionnées, avait mal compris ce que cela signifiait. Elle crut que attentionné voulait dire collante et se jeta directement sur le prince. Contre toute attente, cette tactique eut de l'effet. Dès le lendemain, le prince ordonna à la cuisine de préparer une grande table remplie de plats, dans l'espoir de retenir les préférences culinaires de sa nouvelle épouse. À la vue des mets, les yeux de la jeune femme brillèrent. C'est délicieux. Je vais tout manger. Et sous les yeux horrifiés du prince, elle nettoya toute la table. La servante à ses côtés en tremblait de peur, craignant que le prince ne découvre qu'elle n'était pas la véritable fille du premier ministre. Mais contre toute attente, après avoir goûté à son attention durant la nuit, le prince était tombé amoureux d'elle. Après le repas, la jeune femme se promena dans la résidence pour digérer. Elle rencontra alors une petite princesse et la fille d'une famille riche. Cette dernière avait toujours rêvé d'épouser le prince héritier. Voyant son rêve volé par une inconnue, elle amena la petite princesse pour lui chercher querelle. Sans un mot, la princesse donna une gifle à la servante de la jeune femme, puis ordonna qu'on la ligote pour lui donner une leçon. Mais la jeune femme, qui avait grandi à la campagne, possédait une force incroyable. Elle mit au tapis tous les domestiques, et envoya un violent coup de poing sur le nez de la riche héritière. La petite princesse, effrayée, s'évanouit sur le champ. Lorsque le prince apprit la nouvelle, non seulement il ne gronda pas sa femme, mais la félicita. Il ordonna même à ses hommes d'aller intimider le père de l'héritière, lequel, terrifié, donna une sévère correction à sa propre fille. Ensuite, il joua une petite scène de victime avec sa femme, afin de duper l'impératrice venue venger la petite princesse. Le stratagème réussit, l'impératrice retourna à son palais sans plus rien dire. Vint le jour où la jeune femme devait retourner chez ses parents. Craignant que sa véritable identité ne soit révélée, elle voulut y aller seule, mais le prince insista pour l'accompagner. Pire encore, sur le chemin, ils croisèrent son véritable père.